Commençons par une histoire souriante. Un homme un jour vient se confesser et dit au prêtre « Mon père, je m'accuse d'avoir hébergé quelqu'un pendant la guerre de 39-45 ». Le prêtre est un peu étonné, il lui dit « Mais je ne vois pas en quoi consiste le péché, à moins que ça ait été une personne qu'il vous aurait fallu dénoncer à la police. » « Non, ce n'était pas le cas. Alors je ne vois pas bien pourquoi vous vous accusez de ce péché, qui n'en est pas un. » Eh bien, c'est-à-dire, Père, je le faisais payer. Ah ben, là non plus, je ne vois pas le péché. Vous lui offriez l'hébergement et la sécurité. Il était normal, s'il le pouvait, qu'il puisse vous dédommager, à moins que vous ne l'ayez pas logé dans des conditions décentes. Non, je ne crois pas. Mais alors pourquoi vous vous accusez de ça? Eh bien, c'est-à-dire, Père, je lui ai toujours pas dit que la guerre était finie. Si le prêtre vous pose des questions en confession, ça n'est pas par curiosité, c'est pour mieux cerner votre péché, mieux l'identifier, pour mieux l'éradiquer, puisque c'est cela d'abord la grâce du sacrement. Mais cette grâce est beaucoup plus large que ça. Une maman dit que c'est son petit bout de chou de 3 ans, un petit Benjamin, qui lui a fait découvrir la grâce de ce sacrement. Benjamin avait une passion à ce moment-là pour tout un troupeau de peluches, mais parmi celles-ci, il avait une préférence très marquée pour un petit cheval brun, déjà très râpé, dont il ne se séparait jamais ni le jour ni la nuit. Un dimanche après-midi, ils étaient allés se promener en famille, et quand on revient à la voiture, au bout de 2 heures de promenade, le petit Benjamin s'aperçoit qu'il a perdu son petit cheval brun. Et il se met à pleurer, persuadé que quelqu'un le lui aura volé. La maman sait très bien que personne ne veut s'embarrasser de ce doudou qui ne sent pas très bon, qui est tout déchiré, qui n'a pas du tout belle allure. Mais, par gentillesse pour son fils et peut-être aussi pour avoir la paix, ils refont en sens inverse toute la promenade. Ils finissent par retrouver le petit doudou sur un banc. Benjamin est rassuré, il revient tout content, tout heureux à la voiture et on reprend la route pour revenir à la maison. Derrière, sur le siège auto, tout pensif, Benjamin dit soudain « Maintenant, je comprends l'histoire de Dieu avec la brebis perdue. Je comprends pourquoi il est parti la chercher. » Et cette maman dit « Tout était dit. » Il avait compris que si Dieu est à notre recherche, ce n'est pas parce qu'on est très joli, qu'on est très beau, qu'on est très vertueux, qu'on est très méritant, qu'on lui apporte beaucoup, mais c'est simplement parce que nous sommes à lui. Et nous pouvons nous sentir baveux, nous pouvons penser que nous sentons mauvais, nous pouvons nous sentir déchirés, décousus. Nous sommes chacun le doudou du Seigneur. Et le sacrement nous le rappelle lorsque le prêtre met ses mains sur nous pour nous dire « Vous appartenez au Seigneur, vous êtes sa fille, vous êtes son fils, même si vous ne vous en sentez pas digne. » Les Juifs ont une autre belle façon de dire que le pardon du Seigneur nous rapproche de Dieu. Ils disent que chacun de nous, chaque homme au fond, est relié à Dieu par une espèce de cordon ombilical invisible. En quoi consiste le péché? Eh bien, à couper ce cordon, soit d'un coup, ce seraient les péchés mortels, soit en effilochant ce cordon petit à petit, ce seraient les péchés véniels qui distendent cette relation. Que fait Dieu quand on a la simplicité, la confiance, l'humilité de lui demander pardon? Il fait un nœud. Mais nous en avons tous fait l'expérience. Lorsque nous faisons un nœud à 2 ficelles, cela rapproche les 2 bouts, les 2 extrémités. Voilà le miracle du sacrement de confession. Nos péchés deviennent occasion de nous rapprocher de Dieu, d'entrer un peu plus dans son intimité. Sans trahir de secret de confession, je peux raconter cette belle anecdote, ce beau souvenir de confession. C'était une veille de Pâques, il y avait beaucoup de pénitents qui attendaient, mais cette personne-là avait quelque chose de très lourd à dire et patiemment,
j'attendais qu'elle ait pu tout dire jusqu'au bout de ce qui lui pesait. Vu son âge, après son aveu, je lui propose de dire l'acte de contrition, qu'un enfant avait joliment appelé un jour l'acte de construction. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, etc. Et je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et cette personne me dit « Ah oui, bien sûr !» Et elle se met à dire l'acte de construction, mais elle a fait ce beau lapsus. Elle a dit « Et je prends la ferme résurrection de ne plus vous offenser. » Elle ne s'est rendue compte de rien, mais lorsqu'elle s'est levée, moi j'ai bien vu dans son dos les ailes d'ange. Elle repartait plus légère, elle repartait ressuscitée. Une autre personne avait dit un jour « Je prends la ferme révolution ». Voilà une autre façon de dire la grâce du sacrement. Quand on se sait pardonner, on retrouve notre dignité de chrétien, notre dignité de fils ou de fille de Dieu est restaurée.